et merci de nous rejoindre pour une autre analyse vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau développement dans l'affaire de l'équipe nationale d'Algérie qui indique une qualification directe pour le Qatar 2022. Certains vous le diront, nous sommes à moins de 50 jours de la Coupe du Monde Qatar 2022, et notre affaire est terminée. L'État a annoncé vendredi avoir accepté d'étudier les demandes du Chili et de la fédération péruvienne. Des allégations d'irrégularité existent concernant l'enregistrement des deux Castillos en 8 matchs du tour de qualification sud-américain pour la Coupe du Monde. La décision finale sera annoncée le 10 novembre, exactement 10 jours avant le début du tournoi. De plus, les équipes nationales qualifiées pour Qatar 2022 doivent soumettre leur équipe finale pour la Coupe du Monde 2022 avant le 13 novembre 2022, 7 jours avant le match d'ouverture du tournoi. Parlons maintenant du maillot prévu pour l'équipe qualifiée pour la Coupe du Monde du Qatar 2022. À ce jour 3 équipes n'ont pas dévoilé et soumis le maillot stylé qu'il a fabriqué. Les 3 équipes sont, le Cameroun, la Tunisie, et l'Iran. Nous ne sommes intéressés que par le Cameroun, et nous devons nous demander pourquoi ils n'ont pas de maillot mondial et n'en ont pas encore soumis un. D'un autre côté, l'Algérie est éliminée techniquement et sur les papiers, et avec un contrat expirant avec Adidas dans 3 mois, a un maillot aller-retour et conforme aux compétitions internationales de la FIFA. Cela ne peut signifier qu'une chose. Parlons maintenant des matchs amicaux de l'Algérie et du Cameroun et voyons si nous pouvons donner un sens à ce que la FECAFOOT pensait quand ils ont programmé 2 matchs amicaux contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. Sur papier le Cameroun est dans le groupe G et ils affrontent la Suisse, la Serbie et le Brésil, 2 équipes européennes et une équipe sud-américaine. Cela n'a absolument aucun sens de jouer l'Ouzbékistan et la Corée du Sud comme préparation pour le mondial. De son côté, l'Algérie a joué au Ghana une équipe très forte et physique et au Nigeria une équipe de classe mondiale, et cela indique que l'Algérie est à la recherche d'un bon défi, pas étonnant ce que pensent Belmadi et compagnie. Pourrait-il savoir quelque chose? Seul le temps nous le dira. Restez à l'écoute. Maintenant, pourquoi une équipe éliminée utilise le ballon officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022? Habituellement, la principale raison pour laquelle une équipe utilise un ballon de football officiel de la Coupe du Monde de la FIFA est d'obtenir une sensation précoce et d'évaluer le ballon avant le tournoi de la Coupe du Monde. Il convient de mentionner que Belmadi a déclaré que 2 équipes européennes sont sous le radar pour des matchs amicaux en novembre. Si M. Belmadi pouvait nous en dire plus sur son objectif. Ce n'est certainement pas essayer de nouveaux joueurs et absolument pas se préparer pour la Coupe d'Afrique 2023. Plus de bêtises, la FECAFOOT a programmé un match amical contre la Jamaïque le 9 novembre prochain. Il n'y a pas d'équipe du groupe G qui ressemble ou joue au football de style jamaïcain. Soit la FECAFOOT n'a pas de projet de préparation au mondial ou joue la carte du con, soit tout simplement pas de mondial pour le Cameroun. Où est notre bon ami Samuel Eto'o? Saviez-vous qu'Eto'o n'était pas présent en Corée du Sud lors du dernier match amical du Cameroun? Il n'était pas non plus présent au tirage au sort du CHAN 2023 en Algérie. Aucun des représentants de la FECAFOOT n'était également présent. On dirait que les dominos tombent et que l'organisation est en plein désarroi. Cela ne pouvait qu'indiquer que la FECAFOOT et Eto'o sont au courant de mauvaises nouvelles. Dans les prochaines semaines, attendez-vous à voir une augmentation par Qatar Airways des vols directs depuis l'Algérie. À côté de la capitale, on ne sait pas encore quelles autres villes auront des vols directs vers Doha à Qatar. Mais dans tous les cas faites vos bagages.